Mes chers collègues, beaucoup des hommes et des femmes avertis que vous êtes se révèlent ingénus lorsque ces dossiers de diplomatie et de géopolitique arrivent dans nos débats publics. Car comme le disait hier l'ancien archevêque de Mossoul, ici même, le prétendu État islamique en Irak et au Levant n'est pas une génération spontanée, venue d'on ne sait où. Les origines sont bien plus profondes, y compris d'ailleurs des justifications textuelles, hélas, puisées dans le Coran ou dans les hadiths. Au nom de la liberté de circulation et de croyance, vous avez imposé la tolérance sans frontières et refusé de parler du problème de la montée d'un islamisme radical montrant son visage le plus odieux aujourd'hui dans le monde et même en Europe. On nous a demandé de soutenir les renversements de régime en Irak, en Libye ou la tentative de révolte syrienne. On a organisé ou fait organiser par les forces militaires de nos États des livraisons d'armes et des formations guerrières aux milices et groupes terroristes qu'il faut combattre. Reconnaissez aujourd'hui que l'organisation islamiste bénéficie de soutien financier, sans doute venant du Qatar ou de l'Arabie saoudite, qui, selon l'International Business Times, ferait de l'organisation terroriste la plus riche du monde, avec plus de 2,3 milliards de dollars disponibles. Aujourd'hui, on semble se diriger vers la révélation sur la place publique de l'achat par certains membres de l'Union de pétrole issu des réserves ou des forages contrôlés par l'EIL via les réseaux turcs. C'est ce qu'évoquait M. Howitt. Il faut que ce scandale cesse au plus tôt, que la Ligue arabe prenne ses responsabilités et que ces barbares soient écrasés.